Bonjour Teddy. Bonjour Bastien. Je vais te poser quelques questions par rapport à ton TSA et tous les trucs annexes s'y référents. Ok. Alors, quel a été ton parcours de diagnostic? En fait, j'ai été dans un premier temps, j'ai été diagnostiqué bipolaire en fait dans les années 2000, je pense 2010. Et là, il y a 3 4 ans, 3 ans, j'ai mon psychiatre m'a diagnostiqué donc avec le trouble du spectre autistique. Et il ne sait pas dire exactement si je suis encore, s'il me considère comme étant bipolaire ou pas. Vu que là j'ai des problèmes avec des addictions et pour lui il faut que je sois sobre au moins 6 mois pour se prononcer sur la bipolarité. D'accord. Donc, euh, et, et quelles sont les difficultés que tu rencontres à cause de ton TSA ou tes troubles? Moi dans ma vie les difficultés principales c'était déjà dans l'enfance c'était pour connecter avec les autres petits enfants, enfin me faire des amis de façon générale, créer du lien avec d'autres personnes. Euh, ouais, c'était vraiment ce qui est vraiment dans l'enfance, et même dans la vie adulte, c'est vraiment voilà, de faire rencontrer des gens, d'être sur la même longueur d'onde, on va dire. Et après, vraiment dans le milieu professionnel, en fait, où j'ai vraiment eu d'énormes difficultés. À part, j'ai travaillé tout seul, de façon autonome pendant 4 5 ans, donc euh, pas à mon compte, mais j'étais tout seul pour des clients en tant que paysagiste. Mais sinon, c'est vraiment voilà, dans le monde professionnel. J'ai trouvé ça très dur en fait. Les troubles, mes troubles autistiques m'ont posé des problèmes là-dedans. J'étais pas diagnostiqué auparavant, donc je savais pas voilà, ce qu'il y avait, mais voilà. Alors, d'après toi, quels sont les points positifs de ce type de profil? Justement, les points positifs, le problème c'est qu'actuellement je vois pas énormément, à part le fait, par exemple, typiquement dans un lieu comme on est ici au GEM, rencontrer des personnes qui sont, voilà, dans lesquelles je peux me reconnaître sur certains points. Après, positif, c'est à la fois positif et à la fois négatif. Oui, le fait d'être. Enfin, je m'intéressais beaucoup, donc mon métier c'est paysagiste, je m'intéressais beaucoup aux plantes et tout ça. Au début, j'avais vraiment un gros intérêt sur tout ce qui est plantes, etc. Et en même temps, euh, comme j'étais trop pointu, jusqu'au boutisme, par rapport à mon métier, par rapport aux soins des plantes et tout ça, ça m'a aussi posé des questions, des problèmes dans mon milieu professionnel, où les autres collègues qui prenaient moins soin des plantes, etc., étaient en fait, c'était incompatible avec comment dire, Tes valeurs. mes valeurs, ouais, exactement, c'est ça. Sinon, as-tu des passions, des intérêts particuliers ou d'autres choses dont vous devez parler? Voilà, enfin, moi, de base, j'étais passionné vraiment des végétaux, des plantes. Après, je me suis intéressé aux plantes médicinales et aux plantes ethnobotaniques. Donc les plantes qui sont utilisées après les anciennes civilisations, les plantes qui vont en faire un état modifié de conscience. Donc toutes les plantes qui peuvent utiliser comme des drogues, les plantes qui peuvent utiliser pour modifier l'état de conscience, pour des rituels chamaniques dans des rites religieux, etc. Ça m'a intéressé. Et puis après, petit à petit, j'ai dérivé vers la consommation de ces plantes et après de drogues de synthèse issues de ces plantes. Ça, c'est ça. Et je dirais aussi la spiritualité, le bouddhisme zen surtout, qui m'a vraiment suivi pendant 5 ans. Et là, un peu plus, un peu la religion chrétienne, mais je suis au tout début de mon intérêt pour ça. Très bien. Et dans la religion chrétienne, quelle valeur tu trouves, que tu juges intéressante dans la religion chrétienne, justement? Alors, les valeurs qui m'intéressent dans la religion chrétienne, c'est le fait d'être un pauvre et de soutenir les autres personnes qui sont pauvres. Le fait aussi d'être autour
d'une croyance d'un monde meilleur, en tout cas d'un au-delà, d'un monde meilleur. Et les valeurs, toutes les valeurs qui sont liées à son comportement dans la vie, les agissements qu'on peut avoir, les comportements qu'on peut avoir avec les autres personnes. Il y a toute une forme comment dire, de, d'état d'être, en fait, une sorte de colonne vertébrale d'état d'être qu'on suit pour être, entre guillemets, un bon chrétien. Une bonne personne, en tout cas. Très bien, c'est intéressant, effectivement. As-tu des projets personnels ou et en lien avec le GEM? Bah là, actuellement, alors, personnellement, je sais que j'ai comme projet de partir, de changer de région, de me rapprocher de ma famille. D'accord. Parce que c'est un peu ce que je disais, mais bon, il y a le GEM, c'est vrai, mais malgré tout, je suis venu ici avec une copine, et là, je suis plus avec elle, et on va dire que je souffre quand même de solitude, et j'ai vraiment besoin de me rapprocher de ma soeur, de ma mère, et sachant qu'il y a des enfants qui sont nés du côté de mon frère et de ma soeur, donc voilà, c'est de me rapprocher de mes proches. Très bien. Et avec le GEM, moi, j'ai pas de projet, moi, c'est de venir voilà, participer, rencontrer du monde, échanger, faire des choses sympas avec des personnes voilà, que je considère un peu comme mes amis, enfin en tout cas qui sont une source D'inspiration. d'inspiration, de partage pour moi, voilà, qui est importante. Très bien. Depuis quand es-tu membre du GEM? Depuis quand je suis membre, ouais, je me souviens plus, ça doit faire un an. En fait, j'avais rencontré le GEM, mais j'étais il y a à peu près 2 ans, mais j'étais vraiment pas bien, donc j'avais pas vraiment donné suite, et je pense que ça fait un an environ que je suis présent au GEM de plus en plus. Donc en fait, tu as attendu de te stabiliser avant de Voilà, venir. j'ai attendu de passer un moment très difficile où j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi, j'avais des grosses phobies, des grosses angoisses, des grosses phobies sociales, des gros problèmes avec des addictions, etc. Donc j'étais pas en état de venir euh, voilà, ici. Comment as-tu connu le GEM? C'est tout simplement que mon médecin a commencé à me parler du TSA, où j'ai fait des recherches sur Internet, et tout bêtement sur Internet j'ai vu qu'il existait le GEM autisme. Donc, voilà. Effectivement, t'as frappé à la bonne porte. Qu'est-ce que le GEM t'apporte ou t'a apporté? Le GEM, ce qui m'apporte, c'est de rencontrer des personnes je trouve, qui ont un peu les mêmes difficultés que moi, et au final que je ne pourrais pas rencontrer dans le monde de tous les jours, quoi. Après, voilà, partager des bons moments, faire des après-midi, participer à des activités, discuter, faire des soirées ciné, tout ça. Très bien. Comment t'appliques-tu au GEM? Comment je m'implique pour l'instant, je m'implique pas personnellement, à part de venir et voilà, d'échanger. J'ai pas de projet d'implication plus que ça, si ce n'est être présent et faire des activités. Parfait. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Non, voilà, je remercie les gens du GEM, et je suis heureux d'être ici, ça me fait du bien. C'est une petite respiration agréable. Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions de l'interview. Merci à toi, Bastien.